Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous dans votre magazine hebdomadaire à la une qui vous est offerte par les chaînes Baraka Télévision ainsi que Média Plus Baraka. Ce programme vous sera offert tous les dimanches. Vous allez retrouver ce programme chaque dimanche sur Baraka Télévision, sur Média Plus Baraka, évidemment sur les chaînes partenaires. Sans oublier, notez bien que vous pouvez retrouver ce programme sur les réseaux sociaux, sur nos pages officielles, Baraka officiel, Média Plus officiel. À la une, magazine d'actualité, pour cette première, nous avons choisi pour vous un grand nom. Nous avons sélectionné un homme qui vous fait parler, je pense, qui fait rage un petit peu dans la ville de Kinshasa et partout ailleurs. Ce n'est pas des moindres. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir pour la première de cette émission à la une le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, parti présidentiel. Je pense que vous avez compris. Il s'agit bien évidemment de Monsieur Augustin Kabouya. Monsieur le secrétaire général, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Madame Hélène, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci de nous accorder cette primeur, de nous recevoir malgré toutes vos activités, actualités et puis les bousculades de gauche à droite. Dites-moi, est-ce que c'est facile d'être secrétaire général? Comment c'est d'être secrétaire général d'un parti tel que l'UDPS, bien évidemment? Merci beaucoup Madame pour la question. Je pense que ce n'est pas une chose facile d'être un secrétaire général d'un parti au pouvoir. Et gérer aussi la masse, ce n'est pas une mince affaire. Il faut avoir une méthodologie et des tactiques pour convaincre cette masse. Et surtout avec l'appui des créateurs des cieux et de la terre, vous pouvez arriver à atteindre vos objectifs. Ah oui, mais est-ce que c'est... comment doit être ce parcours? On vient d'où pour arriver à être secrétaire général? D'un parti présidentiel, c'est pas... C'est ça votre préoccupation. Vous voulez que je puisse dire aux téléspectateurs ce que je suis ou bien mon parcours en tant que secrétaire général de l'UDPS. Comment fait-on pour arriver à devenir secrétaire général d'un parti tel que l'UDPS? Je ne peux pas vous dire ici. Le parcours ressemble à quoi? Voilà. Comme si j'avais gagné un concours, s'il y avait un test au sein de l'UDPS pour devenir secrétaire général. Mais tout dépend aussi du pouvoir discrétionnaire du président du parti qui, à son temps, avait jugé bon de me lever au rang du secrétaire général de l'UDPS. En dehors de ça, ceux qui connaissent bien la personne d'Augustin Kabouya, je suis parmi les rares membres de l'UDPS qui ont eu la chance de gravir tous les échelons au sein du parti. J'ai commencé à être militant, président cellule, membre de la cellule, président cellulaire, sectionnaire, secrétaire fédéral, vice-président, président du bureau de l'Assemblée fédérale, secrétaire national adjoint, secrétaire national chef de département, secrétaire général adjoint. Et aujourd'hui, la hiérarchie a voulu que je sois élevé au rang du secrétaire général du parti. C'est-à-dire j'ai gravi tous les échelons que tout membre du parti peut gravir avant d'atteindre les sommets. Ah bon, vous êtes passé tous ces marches. Donc comment vous vivez avec les contestataires ou les contestations quand on dit que non, mais en réalité vous avez dû... C'est tout à fait normal, madame. Et je viens de vous dire que j'ai gravi tous les échelons au sein de l'UDPS. S'il faut aborder un débat sérieux en toute responsabilité, personne ne peut me contester. Personne, je dis bien. Si on ne fait pas les débats avec sentiment ou bien avec la haine, si on voulait vraiment tenir compte des profils, les parcours de tout un chacun, on vous dira toujours que non, il mérite là où il est, malgré les divergences de vie. Puisque tout membre de l'UDPS se reconnaît. Tous les compagnons avec qui nous avons milité, avec qui nous avons combattu, ils se reconnaissent aujourd'hui à travers la personne d'Augustin Kabouya. Mais je ne fais pas l'unanimité, puisque le Christ aussi n'avait pas fait l'unanimité. Ça c'est évident, mais vous arrivez à vous réveiller le matin, en être tranquille, c'est l'essentiel. Et surtout, d'être fidèle à votre parti, c'est d'ailleurs la plus grande des... Ça aussi, c'est un point, c'est un élément important. En politique, il faut avoir des convictions. Il faut être sûr de ce que vous faites. Vous savez, pendant les 37 ans de notre parcours politique, il y a eu des gens qui ne pouvaient pas supporter la misère, qui ne pouvaient pas supporter la répression de toutes les dictatures que nous avons endurées au sein du parti. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous engagez, aujourd'hui tout le monde parle,
tout le monde crie. Mais ce n'était pas facile. Et surtout, quand nous étions proches du pouvoir, il y a eu beaucoup de zones de turbulence que je ne peux pas commencer à parler. Si je me mets à parler de cela, nous risquerons même de ne pas terminer l'émission. Je pense qu'on va y revenir en détail tout à l'heure parce que je tiens à vous préciser le sommaire de votre magazine de ce dimanche. Nous avons 3 thèmes qui font vraiment la priorité dans l'actualité aujourd'hui. J'aimerais que nous parlions d'abord de la situation sécuritaire à l'est du pays. Nous allons, en deuxième point, parler de la redynamisation et les nouveaux objectifs du parti UDPS. Nous reviendrons avec forte précision, avec des images à l'appui et les questions d'actualité. Mais j'aimerais d'abord qu'on aborde le premier sujet qui est bien évidemment la situation sécuritaire dans notre pays, à l'est de notre pays, où d'ailleurs séjourne le chef de l'État. Qu'en pensez-vous? Était-il vraiment, disons que la situation, l'état de siège était la mesure ultime pour arriver à sécuriser? Madame Hélène, c'est une bonne question. La situation de l'insécurité, c'est une situation que nous avons trouvée quand nous sommes arrivés au pouvoir. Et le chef de l'État, pendant la campagne électorale, avait promis de rétablir la paix dans l'Est de la République. C'est ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas quelque chose que nous avons amené une fois arrivé au pouvoir, comme si la situation était normale, puisque là aussi, il y a à boire, à manger. À l'époque, je suivais des débats dans les médias, les gens qui critiquaient le chef de l'État. Non, il est arrivé, on tue les gens à l'Est, il y a des viols. Or, c'était une situation que nous avons trouvée. Mais on est en train de travailler pour rétablir la paix. Et il y a même ceux qui pariaient, non, est-ce que Tshisekedi peut aller rester à l'Est? C'est pour toute la première fois dans l'histoire de l'humanité d'entendre une population, bien un groupe d'individus qui lance le défi à un chef d'État en fonction d'aller habiter dans la zone opérationnelle, ce qui ne s'est jamais fait. Et quand vous suivez ces discours-là, c'était les discours de la haine et de jalousie. Or, aujourd'hui, depuis que le chef de l'État est à l'Est, personne n'en parle. Ce débat-là a disparu. Est-ce que le débat était entretenu par amour ou bien c'était seulement un problème de la méchanceté puisqu'on ne voulait pas de la personne du chef de l'État? Il y a même certains, pour citer le nom de Tshisekedi, appeler le chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est tout un problème. Pour eux, il faut appeler Chilombo. Il s'arrête là-bas. Comme si ils ignoraient qu'il était le fils de Tshisekedi. Et la Constitution donne le pouvoir à l'enfant de porter le nom de son père. Dans cette affaire, il y a beaucoup de choses, il y a à boire, à manger. Ce qui est plus important, c'est que l'opinion peut retenir et que nos militaires sont en train de remporter des victoires. Ils sont en train de conquérir de localité en localité. Et le chef de l'État est en personne à l'Est pour voir comment est-ce que les choses évoluent sur le terrain. Et l'arrivée du chef de l'État dans cette partie de la zone est un signal de réconfort, d'espoir pour les habitants? Mais il est le commandant suprême des forces armées. Rien que pour ça, il peut arriver là-bas. Il peut donner encore de l'espoir à nos hommes en uniforme. Je ne vois pas le mal. Et c'était même les souhaits de certaines personnes animées de la mauvaise foi. Mais vous savez que la ville de Goma ne connaît pas seulement les problèmes de l'insécurité, mais nous avons aussi des tremblements de terre. Nous sommes en train de vivre des éruptions volcaniques. Madame, ça c'est une catastrophe naturelle. Je pense que si aujourd'hui il pleut et il y a de l'inondation, vous allez encore chercher les démons, l'auteur de l'inondation. Ça c'est naturel. Là, il faut aller négocier avec les créateurs des cieux de la terre. C'est bien lui. Nos hommes de science peuvent dire ce qu'ils pensent, mais ils ne peuvent pas maîtriser ce que Dieu a déjà décidé. Puisque les problèmes des volcans, des laves volcaniques là, qui s'est passé dernièrement à l'est de la République, qui a occasionné des pertes en vie humaine, mais ça c'est Dieu lui-même. Qui peut arrêter la volonté de Dieu? Personne ne peut. Quand Dieu décide, il négocie avec personne. C'est ça aussi le problème. Ou bien vous voulez encore qu'on puisse mettre ça sur les dos du chef de l'État? Mais qu'est-ce que l'UDPS, vous étant secrétaire général, non, l'UDPS ne peut jamais, écoutez, madame, l'UDPS ne peut jamais se substituer à une institution. L'UDPS c'est un fait privé, c'est un parti politique. Et l'UDPS a envoyé les gens dans les institutions qui travaillent.
Aujourd'hui, si vous voulez connaître les problèmes des institutions, il faut inviter les gens qui travaillent dans les institutions. Ici, je parle comme secrétaire général de l'IDPS, comme responsable politique de la RDC. Mais je ne peux pas engager les institutions de la République. Les choses doivent être dites clairement pour ne pas créer la confusion. Puis souvent, je suis certains médias, quand les gens interviennent, peut-être c'est par ignorance. Ils veulent charger tout sur les dos de l'IDPS. Oh non, vous l'IDPS, vous avez dit, vous l'IDPS, vous avez promis. Oui, effectivement, l'IDPS avait promis quand nous étions... Oui, quand nous étions... Mais écoutez, madame, nous, ça c'est notre cheval de bataille, le peuple d'abord. Malgré tout ce qu'on rencontre dans les médias, regardez-nous très bien. En commençant par le président de l'IDPS, l'honorable Jean-Marc Kabound, moi-même secrétaire général, à des fois on nous attribue des histoires que nous ne connaissons même pas. On nous attribue des immeubles qu'on est en train de construire, on nous classe parmi les nouveaux riches de la République. Et si vous posez la question à ces mêmes personnes, ils ont combien de comptes en banque, ils ne vous montreront même pas ça. Hein? Nous, c'est le peuple d'abord, effectivement. Nous travaillons pour le bien-être de la population. Là, il n'y a pas de débat. Et aujourd'hui, il y a certains problèmes que les pays traversent à cause de vous, de la presse. Vous avez une grande responsabilité. Ce qui entête les hommes politiques à demeurer, à persister toujours dans le mal, c'est vous aussi de la presse. Chaque fois qu'un homme politique est bousculé à cause de tel ou tel problème, on voit un groupe de journalistes qui s'est constitué comme un syndicat pour défendre quelqu'un qui est coupable dans tel ou tel dossier. Là, c'est un problème aussi. Hein? Là, c'est un problème. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, c'est pour revenir même à ce que vous venez de dire, l'IDP, c'est un parti politique. Nous avons envoyé les gens dans les institutions. S'il faut maintenant faire les calculs, les gens qui sont dans les institutions pour les comptes de l'IDPS, c'est eux qui peuvent travailler pour les comptes de la République. En termes de pourcentage, ils représentent combien de pourcentage? Pour ne pas faire la tautologie. Je prends l'exemple du gouvernement. Nous avons 54 personnes membres du gouvernement. Et l'IDPS en a combien? S'il faut traiter les problèmes sous cet angle-là, je vous dis, nous, au niveau du parti, nous sommes très fiers, mais nous ne pouvons pas dire que tout marche très bien puisqu'il y a certaines choses qu'on peut revoir avec notre deuxième mandat. Qu'on va revoir seulement avec notre deuxième mandat, votre deuxième mandat, mais est-ce que vous ne pensez pas que quelque part vous avez de la chance par rapport à certaines... Revenons dans le cas de Goma, l'éruption volcanique, c'est pas la faute au gouvernement, ça c'est clair, mais tous ces problèmes, le Covid était au départ une raison qui a dû freiner certains avancées que vous aviez promis. Et en deuxième lieu, à présent, en troisième lieu, si je peux me permettre, il y a eu la séparation entre les partis. Pour nous venons à l'union sacrée. Pensez-vous pas que quelque part, vous avez quand même les moyens de vous cacher derrière une raison ou une autre là, vous... Non, on ne se cache pas derrière telle ou telle raison, madame. Vous savez, tel que vous êtes là, vous avez une mission pédagogique, à éduquer la masse. Aider la population avec la vraie information. Vous venez d'évoquer les problèmes de Covid. Mais c'est une situation qui est naturelle, qui est connue de tout le monde. Qui a une situation qui a paralysé le monde tout entier. Mais il n'y a qu'au Congo où les gens veulent que les choses se passent comme si nous étions dans un contexte normal. Effectivement, nous sommes arrivés au pouvoir en 2019 et nous sommes restés sans gouvernement pendant 9 mois. Or, le mandat est de 5 ans. Dans les 5 ans, nous avons perdu au moins 9 mois. C'est-à-dire les 3 mois pour totaliser 12 mois et les 4 ans, puisque, je peux dire même 3 ans, puisque la dernière année, c'est l'année électorale. Et le problème de Covid est intervenu aussi. Et nous travaillons. C'est pour la première fois que la République démocratique du Congo est République démocratique que nous avons connu de tels genres de problèmes. Le reste,
des régimes précédents, au régime passé, n'ont pas connu les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons pris beaucoup de temps pour mettre en place un gouvernement. Après avoir mis le gouvernement en place, il y a Covid qui rebondit. Là, ce n'est pas seulement le problème de la RDC, c'est le problème de l'humanité dans son ensemble. Et à part le problème de Covid, nous avons encore le problème de guerre que nous avons trouvé à l'est de la République. C'est-à-dire, notre régime, c'est un régime que le Seigneur lui-même est intervenu pour soutenir. En dehors de ces deux problèmes que je viens d'évoquer, il y a aussi le problème interne où les gens réfléchissent seulement comment nous faire échouer. Il faut regarder tous ces paramètres-là, mais on ne peut pas échouer puisque nous sommes déterminés pour réussir. Il n'y a pas de choses ou bien de prétextes que quelqu'un peut dire aujourd'hui que non, l'IDP se cache, l'IDP se cache. On ne se cache derrière rien. On est là pour servir la République. Regardez d'abord, au moment où la situation commence à devenir normale, il y a la troisième vague de Covid. Hein? Et maintenant, vous ne pouvez pas circuler librement sans avoir votre cache-nez. Tout est au ralenti. Et ce sont des problèmes. Et nous courons derrière le temps. Et pour votre information, malgré tout ce que nous connaissons aujourd'hui, en 2023, il y aura bel et bien élection. Ah, ça c'est ce que nous espérons et je crois que les téléspectateurs attendent que nous en parlions. Ça sera pour la première fois dans l'histoire de notre pays que le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, puisse offrir aux Congolais un cadeau que les autres n'ont pas pu faire quand ils étaient au pouvoir. Il n'y aura pas de glissement. On est déjà à pied d'œuvre, nous travaillons pour la réussite. Ni était le problème de Covid ici, je ne serai pas avec vous ici, je serai toujours en tournant en train de travailler. Nous allons revenir d'ailleurs pour parler, nous allons parler de ces tournées, mais avant de boucler notre premier thème qui parle de la sécurité, une question posée par les Kinois. Oui. Une belle question, je pense. À chaque fois, Mouboulou et Zalarakak, Bitoumana ne si laté. Banda Bitumbe Banda, ça fait des années. À chaque fois. Est-ce que les lots na Est, Banda Toyeba, ça fait des années, Bitumbe Zalaraka na Est. Qu'est-ce qui peut nous rassurer aujourd'hui qu'enfin il y aura une solution pour que Topé ma peine à côté à Est pour la population de l'Est? Non, je pense que vous suivez la télé comme vous et moi, mais il y a eu des déclarations des habitants de l'Est. Aujourd'hui, notre armée est en train de conquérir des localités. Et c'est une situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une situation que nous avons trouvée. Mais on travaille pour rétablir la paix. Une situation qui a perduré pendant 21 ans. 3 ans de Laurent Désiré Kabila, 18 ans de Joseph Kabila, au total 21 ans. Et nous arrivons, dans 2 ans, on nous exige de terminer ce que... Mais soyons un peu sérieux, madame. Si vous prenez un enfant de 2 ans, et un monsieur de 21 ans, est-ce qu'on peut faire la comparaison? Nous avons trouvé une situation de 21 ans, mais on nous demande d'apporter la solution dans 2 ans. Ce n'est pas sérieux. Dans l'immédiat. Merci beaucoup. Monsieur Augustin Kabouya, vous avez récemment entamé des tournées dans le pays. Peut-on dire que là, vous êtes en train d'anticiper, comme vous venez de le préciser tout à l'heure, n'êtes-vous pas en train d'anticiper la campagne 2023? Ou sinon, quelles sont les vraies raisons de ces tournées? Madame, nous sommes un parti politique. Quel est l'objectif d'un parti politique? C'est la conquête du pouvoir et sa conservation le plus longtemps possible. Je suis secrétaire général. Nos textes prévoient qu'un secrétaire général est le gestionnaire au quotidien du parti. Le président du parti prend les décisions. Et celui qui exécute ça, c'est le secrétaire général. L'année passée, le président du parti, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabonde, avait pris des décisions portant nomination des comités fédéraux. Au moment où je voulais sortir pour faire ce travail de l'exécution de toutes les décisions, le problème de Covid
avait encore rebondi. J'étais obligé de stopper. Et quelques jours après, comme nous sommes déterminés pour aller aux élections, j'étais obligé de relancer encore les activités. Avec la campagne de redynamisation du parti et l'installation de nos comités fédéraux. C'est ce que nous avons fait. Et malheureusement, les mêmes personnes qui disaient que l'IDPS ne veut pas aller aux élections, l'IDPS veut nous amener à un glissement, ce sont les mêmes encore qui commençaient à monter des histoires pour nous décourager. Je prends un exemple. Nous avons fait les 4 fédérations de la ville-province de Kinshasa. Vous êtes de la presse, vous connaissez les bilans. Après Kinshasa, c'était le Congo central. Les images sont là. Les images peuvent parler. Vous connaissez les bilans. Après Congo central, nous sommes dirigés vers les grands Bandundu. Et vous connaissez aussi les bilans. Ceux qui pensaient que l'IDPS ne pouvait rien faire dans les grands Bandundu, si l'IDPS allait au Congo central, ça sera un fiasco. Dans les grands Bandundu, on va nous jeter des pierres. Mais après, quand ils se sont rendus compte que non, ce n'était pas ce qu'ils pensaient, ils ont boutiqué les histoires. Et j'ai été surpris moi-même, pour la première fois dans l'histoire de ces pays, d'apprendre que les enfants étudient les samedis à 16h. Et ça a été tweeté, relayé par vos confrères journalistes. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez une grande responsabilité dans la destruction de ce pays. Je pense qu'après cette émission, les autres vont revenir pour m'attaquer, comment ils peuvent faire. Ce sont les politiciens qui sont à la base. Mais moi, j'assume mes propos. J'ai dit qu'une grande responsabilité incombe aux politiciens et aux journalistes. Et la population est là pour constater. Pourquoi j'ai dit ça? Quand on essaie un peu de rétablir l'ordre, on cherche un peu à connaître la vérité sur tel ou tel problème, on utilise toujours les journalistes. Ils constituent un cartel des syndicats pour défendre quelqu'un qui reconnaît qu'il est fautif. Mais non, vous allez voir les gens, moi j'ai suivi certains, et j'ai eu même pitié d'eux, qui ont pris tout leur temps pour rencontrer rien que les mensonges. Vous pouvez vous imaginer, j'arrive dans un milieu, je trouve une situation, mais on m'interdit de ne plus parler. On me prive même mes droits. Quelle est cette situation? J'étais parti à Idjofa. Arrivé à 622, j'ai laissé la route qui mène vers Chikapa. J'ai pris la route qui conduit vers Idjofa. Une route impraticable. Et avant de cette route, j'ai vu les engins là des Chinois stationnés. Mais j'ai posé la question. Pourquoi ces engins ici ne travaillent pas ici? Qu'est-ce qui se passe? On me dit, non. À l'époque, on avait remis l'argent à un groupe de politiciens pour faire cette route, mais ils avaient bouffé cet argent. C'est comme vous arrivez dans un village, arrivez à une rivière, vous trouvez, il n'y a pas les ponts, ni encore moins les bacs. Mais, quand vous posez la question de savoir, mais pourquoi il n'y a pas de pirogue ici, on vous empêche. Madame, j'ai été ramassé dans tous les médias par vos confrères de la presse. Est-ce que vos amis là ont contribué au développement de l'Idjofa? On m'a traité de mal éduqué, d'impoli, qui a insulté les gens. Le seul péché, puisque j'ai demandé qui a fait ça? Pourquoi il n'y a pas route? Celui qui a pris l'argent sera traduit devant la justice. On déforme mon propos pour dire que j'ai insulté les gens et les députés. Quel est le problème? C'est pourquoi j'ai dit, les malheurs que nous avons, en dehors de nous politiciens, vous de la presse, vous avez aussi une part de responsabilité, puisque ça ne s'explique même pas. Deuxième exemple, j'ai suivi les débats dans les médias autour de Bukangalonzo. Mais si vous reconnaissez que vous ne vous reprochez de rien, mais allez répondre devant la justice, apportez vos moyens de défense. Avant même que les concernés puissent ouvrir sa bouche, il y a tout un syndicat. Est-ce qu'on aime le pays? Soyez un peu sérieux, madame.
En parlant de l'affaire Bukangalunzo, oui, j'ai vu les gens. Excusez madame. Excusez madame, nous allons en parler. J'ai dit, ce que j'ai entendu, ce que j'ai suivi moi-même à la télé, c'est honteux. Vous pouvez vous imaginer un responsable politique tel que vous me voyez là. J'arrive dans un milieu, je trouve une situation qui ne va pas, mais on m'empêche de ne plus poser des questions. Nous sommes dans quel monde? Quand bien même qu'on m'empêche de ne plus parler, mais on mobilise au contraire les gens dans tous les médias pour s'en prendre à moi. Regardez la bassesse et la médiocrité. Et j'avais compris que pour des raisons sociales, certains de vos collègues sont en train de rendre un très mauvais service à la République. Et je vous ai posé la question, dans quel coin de la République ici, où les enfants étudient les samedis à 16h? Où? Pas même un jour ouvrable, mais un samedi. Puisque vous savez... À 16h. J'ai dit à 16h. C'est à 16h que j'étais à Idjofa. C'est à 16h que j'ai tenu mon meeting. Il n'y avait pas des écoles qui fonctionnaient. Mais ici à Kinshasa, il y avait des histoires qui passaient en boucle. Non, Kabouya a interdit aux enfants de ne plus aller étudier, d'aller l'accueillir. Moi, j'ai dit ok. Mais ces enfants-là étaient dans quelle école? Ici, chez nous, les enfants étudient les samedis et dans tous les réseaux sociaux. Ça passait comme ça. Est-ce qu'on avait rendu un très bon service à la République? Or, la démarche était d'étouffer la vérité, que l'opinion ne puisse pas comprendre qu'à une certaine époque, l'argent était sorti pour construire cette route. C'était ça la démarche. Mais pour étouffer, il faut amener des faussetés. Et qui amène ces faussetés? C'est toujours vous de la presse. Et j'ai vu les gens en train de se déchaîner sur moi. Pour un problème là, moi je ne suis pas originaire d'Idjofa, mais je suis un responsable politique. Je dois compatir avec tous les peuples partout où ils se trouvent. Partout. C'est ça notre mission. Je ne peux pas être tribaliste, dire que non, comme c'est à Idjofa, je dois laisser, je dois m'intéresser seulement des histoires qui se passent dans ma province. Je ne peux pas le faire. Et je reviens encore là-dessus pour prodiguer des conseils à vos confrères qui avaient pris tout leur temps de relayer que les mensonges. Je n'ai jamais insulté qui que ce soit. Mais nous voulons connaître la vérité. Qui a pris cet argent? Mais si vous prenez l'argent destiné à la construction des routes, on appelle ça comment? C'est du vol. Mais quand nous disons, nous posons des questions, qui a volé cet argent? Est-ce que là, on s'en prend à quelqu'un? On ne s'en prend à personne. Puis c'est l'argent qui est sorti du trésor public pour une mission bien déterminée. Et quand nous disons ça, nous insultons les gens? Non, madame. Le problème qui est là, comme vous m'avez posé la question au sujet de ma tournée, la tournée était une réussite, mais j'ai quand même un mauvais souvenir parce que les gens ne voulaient pas qu'on puisse découvrir. C'est comme la route de Mongata là. Les gens m'avaient sollicité, Mongata Bandundouville. Ce n'est pas l'argent pour affréter un avion qui pouvait manquer, mais j'avais dit que je dois compatir, je dois voir dans quelles conditions notre peuple se déplace de Kinshasa jusqu'à Bandundouville. Et j'étais là comme inspecteur en train de voir. Est-ce que quand je tombe dans un trou, si la route, je ne peux pas poser la question. Depuis Mobutu jusqu'à ce jour, on n'a jamais sorti l'argent pour la construction de cette route. Et la population répond, oui, l'argent est déjà sorti. Et je dois fermer ma bouche. Non, je ne peux pas demander. C'est ce que moi j'ai vécu. Et quand j'ai dit, par exemple, que tout celui qui est derrière cette affaire sera arrêté et jugé. Oh, il est allé insulter les gens, des voleurs. Bon, je ne sais pas votre déontologie, comment... Moi, je n'ai pas fait l'IFASIC. Je ne sais pas si aujourd'hui quelqu'un détourne l'argent de l'État, il doit être protégé par un cartel des journalistes, puisque la presse est libre, de défendre même les criminels. Non. S'il faut défendre les criminels, qu'on laisse cette profession-là aux avocats. C'est eux qui peuvent faire ce travail. Mais les journalistes ont une mission noble.
C'est ce que je n'ai pas aimé. Et j'avais même pris la décision de ne plus intervenir encore dans les médias, puisque j'étais déçu personnellement, très déçu. Vous avez raison. Très déçu. Aujourd'hui, nous avons Presse et Presse. Nous avons la chance, en parlant par exemple de notre émission à la une, nous sommes sous le regard d'un homme dont le média n'a aucun secret. Sous sa coordination, et je peux vous assurer que le problématique aujourd'hui, c'est qu'il faut reconnaître que comme moi et Bélé, les journalistes, on ne sait plus trop, est-ce que vous parlez de nous parce que nous sommes journalistes ou vous parlez des internautes et consorts. C'est un autre sujet dont on a reçu plateau côté débat prochainement, mais nalingito seulement mouké nalingala pour émission nabiso isa bilingue pour permettre étendue sur la population et pour kolanda biso moi mouké. Ma préoccupation concernant IDPS et ça concernant les parlementaires debout. Monsieur le secrétaire général, les parlementaires debout, tous les témoins on est témoin de beaucoup de choses. On aimerait savoir alors aujourd'hui, partenaires, même quoi agresser vos partenaires d'après constat Autosali. Comment faites-vous avec? Au nom de qui parle-t-il? Comment contrôlez-vous ces parlementaires? Comment ça se passe? Merci beaucoup, madame. À ce qui concerne votre préoccupation, na oetali parlementaire debout, initiateur à phénomène Parlement debout, c'est fait Dr Etienne Tshisekedi. C'est depuis le 26 septembre 1993 que le phénomène Parlement debout avait vu les jours d'une manière officielle. J'ai dit d'une manière officielle. C'est à cette date que le président du parti, le fondateur Etienne Tshisekedi, a baptisé le parlementaire debout. Mais il existait. Mais pour officialiser ma Kambouana, c'était le 26 septembre 1993. Les parlementaires debout, sous-estimé bango. Les parlementaires debout, les belé. C'est grâce aux parlementaires debout que Mboko est télémi. Je dis bien grâce aux parlementaires debout, puisque moi-même, je suis le produit du Parlement debout. Je suis un ancien parlementaire debout. Na dirigé qui Parlement debout. Nazaki coordonnateur à parlementaire debout. Na eu importance à Parlement debout. Mais l'élo, c'est comme je viens de le dire tout à l'heure au sujet à presse. D'un déplorant. Tous les parlementaires debout, où yo baye sika bazali. Dernière matinée politique on a salaki na mekaki ko beta sete mingi. Oyo batebele ba comprena ngate oyo ba mususu ba se kachaki derrière ba parlementaire debout. Il y a eu des spéculations dans tous les sens. Le secrétaire général a bengani ba parlementaire debout, même du temps d'Etienne Tshisekedi, atikala koloba mabena ba parlementaire. Non. Du temps d'Etienne Tshisekedi, ngamo nazaki parlementaire debout Etienne Tshisekedi. Nazaki na période wana. Totikala ka pe ko poser ba acte T oyo e bando yo Etienne Tshisekedi soni. Nga na zo exemple moko. Ta on a epsaki bande konanga que il faut to identifier ba parlementaire debout, to yeba nani aza parlementaire. Oyebi tant to komi na pouvoir. Même na Bible hein, et comment que à chaque moment babando ya ebele na kati ya ville, mabepe bando ya ebele. Je prends l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez un peu? C'est la même chose aujourd'hui. Ma période na biso tozaki te ko longwa au moni parlement, au longwa au moni parlement tezaki bongote. Tozaki na ba parlement bien ciblé. Ce que vous en a 10e. Mais à l'époque on a pays IDPS ezalaki au Bemoko. Ezalaki te au longwa au IDPS présidentiel au longwa. Non, madame Hélène. Na ko biso que ti le lo IDPS ezalaka kamoko. IDPS ezalaka mi balete. Ce que vous savez IDPS chibala. Ça c'était la stratégie que le régime Mobutu, le régime Kabila avait mis en place pour nous fragiliser. Vous avez bien dit, Hélène.
Et ça, la stratégie, ça pour nous affaiblir. Mais, Moutazaki na destin, na biso ezaki nzambe. Tango ngonga wane kokaki, to koti na pouvoir. Puisque ça na baï de peso ba fabrika yango pour nous faire de l'ombrage. Mais nga na zozonge le loko na zo biso wana ke ba parlementaire debout baza ba to mayele. Ceux qui ont landi makambo ba parlementaire debout ba sala na mboka oyo depuis Mobutu jusqu'à ce jour ba tebele ba koza na réserve ya ko attaquer ba parlementaire debout bien ko critiquer bango. Ngamo ko munazo sola nayo. Na utikuna. Na lobi na utikuna. Yango moko na ebsaka pe baninga muso na bino. Vous n'avez aucun droit de m'intimider puisque je viens de là. Je sais comment est-ce que ça commence et comment ça se termine. Au moins, bateau, basala makambo anate, des bateaux, na yoka ki bat musu bazo, baza ko charger les parlementaires debout à cause de la méchanceté. Oh, batumba autant de bis. Moi, j'ai dit, mais qu'on nous présente, puisque les gens aiment toujours spéculer avec les mensonges. Ils veulent ternir l'image des parlementaires debout. Babis Transco, et yeka kam mikolomi baloy. Or, tant qu'on toquait dans l'élection 2011, hein, arrivant en 2012, fait un Tshisekedi à Senga Gibiso Tola la Pongia Babébé. Ok? De 2012 jusqu'en 2015, 2016, au mois de mai, Totikala ko sala ba action T. Où il y a une biso que bakendo tumba ba transco wan. Puis na yoka kango bazo charger ba parlementaire de bouc. Je vous dis madame c'est faux et archi faux. Nazaki na ba réunion nyonso stratégique ya IDPS na tikala comment na place parlementaire puisque nazo episo que na 2012 tango papa Tshisekedi aloba tola la pongia ba bébé tout ça qui manifestation à mon côté. Mais na yoka ba nyonso bazo leka o batumba ki babisa transco non. C'est quand le fait Tshisekedi est rentré au pays. Ok? Le 31 juillet 2016. Tobandi ba action. Totumbaki babiste. Au contraire, dans le mois de septembre, ils sont des victimes au Batumbaki. Batunabiso, na siège. Ba famille en est zali. Mais dans mon akaka bato, baliko bébé, c'est image à ba parlementaire debout. Oh, les parlementaires debout, Basali Boye, Babébi Sibo, Ngamoko naza parlementaire debout. Quand ça ne marche pas, naza ko stopper. Naza ko ebisa bango que non, je ne suis pas d'accord avec vous, ainsi de suite. Tokoki ko bendana, mais bango moko ba yebi que makambo baza ko reprocher biso, et ça sur le pied comme on dit que les loups ne se mangent pas. Puisque bango nenga ozomona wana, baza bato ya biso. Nayebi, puisque exemple ya liboso ezalinga munaza secrétaire général. Comportement nanga ezakandengeni vis-à-vis na ba makamunyoso. Je ne suis pas violent, mais nga naza ko faire objet lelo ya ba attaque na ba armée numérique comme na ba boutique loko boye baza ko tio ba propos moko na munoko yo yebi même te. C'est pour vous dire que les parlementaires debout réagissent souvent quand ils sont attaqués. Mais les dérapages ne manquent pas. Je donne un exemple. Et vous arrivez à les encadrer quand même, nous les mais quand j'ai dit par exemple que nous avons évoqué les problèmes de l'identification et d'organiser un état général des parlementaires debout, pourquoi j'avais parlé de ça? C'est parce que j'avais remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il fallait rétablir un peu de l'ordre. Mais chercher à présenter les tableaux noirs sur les dos des parlementaires debout, c'est faux, archi faux. À la une. L'UDPS est-elle en bon terme na ba alienyoso? UDPS azana boyo kani, azana bomoko? Bon, UDPS par ceux qui boyo kani zalaki te, ceux qui boyo kani zalaki te. Mais gouvernement Samaloukonde l'ingé qui existait. C'est le roi Tomoïne déjà qu'avec l'UNC qui a demandé à ses compatriotes de se retirer. Qui engage l'UNC d'abord? Qui engage l'UNC? Au sotanga ba texte na bango nyonso. Puisqu'à des fois, il y a des déclarations personnelles. Puisque le patron à INC, c'est le président Vital Kamerhe. Est-ce que lui vous a dit que je me retire? Le président Kamerhe n'a pas dit ça, je l'ai suivi. Il n'a pas dit ça. Quel est votre avis par rapport à la position du jugement? Votre avis? Est-ce que l'UDPS a quelque chose à se reprocher? Quel jugement? Pour les langues disent quand même que l'UDPS, vous avez trahi votre allié, Boussali
comme politiquement et stratégiquement. Trahir allié nini, puisque tu na bali ebele. Hein? Si tu as Moïse Katumbi azali na biso. Jean-Pierre même azali na biso. Bati Lukwe azali na biso. Vital Kamerhe azali na biso. Joseph Kabila azaki allié na biso. Bon, de quel allié vous parlez comme ça? Naïba ke batangelinga allié o nalo balikambo allié o. To ba non akaya Vital Kamerhe quand on est. To trahir nani? L'IDPS azako se reprocher quelque chose. To trahir na eloko nini? Il faut qu'on soit un peu précise madame. D'après les engagements Bosolo Laka na tuni toyokanaki na engagement nini madame. Puisque moni na utiko ebiso ke vous avez un grand rôle d'éduquer la masse. Au moins mutu mususu à cause à l'émission ezoleka à côté na salon bo amune ezoleka na télévision à retenir ka eloko wana ya bo trahir ale abimi pe akenango abandi ko propagande na uti ko la na télévision sikoyo madame moko azotu na secrétaire général wana der secrétaire a répondu ki ta kangama ki na tant batune ko trahir na tuni to trahir na point nini un toyokana ki na Nairobi que soki to gagner ma ponomi de Vital Kamerhe kozala premier ministre. Mais il y a toute une procédure pour devenir premier ministre. Et en 2023, c'est là madame. Oui, la politique est dynamique, la politique n'est pas statique. Tu kanaki ke ceux qui to commune à Bokonji. Yo au côté mutu na banque centrale. Yo côté mutu na ministère ya finance. Yo kozwa parlement. To yo kanaki biloko nyonso wana. OK? Okozala premier ministre. Mais constitution paix malgré tant que on a la constitution et tracé là que non avant yo comme premier ministre voilà la voie empruntée. C'est connu de tout le monde. Est-ce que Makamuto Solo la kiwana et Salemaki? Est-ce que l'accord de Nairobi puisque les gens veulent en parler? Est-ce qu'il était prévu que le président de l'INC sera le directeur des cabinets du président de la République Félix Tshisekedi? Est-ce que l'accord ouane peut évoquer qui Makambouane? Non. C'est pour vous dire que la politique est dynamique. Et puis, le ko bozako le bateau trahir. Yo mona mukolonini biso IDPS toke ko saisir justice na plainte to porter plainte contre Ndeko Vital Kamerhe ou soit chef de l'État a ko déposer plainte contre le directeur de cabinet nae Oyakal. Tout ça c'est toujours vous nos amis qu'on utilisait comme des syndicats. Et puis on a fait par tous les moyens. Il y a quoi embarquer biso na eloko wana. Hein? C'est comme la loi Tchani. Et j'ai vu les gens organiser des émissions qui vous parlent un très bon français. Et ben monsieur même bazaba professeur. Oh non, c'est l'IDPS. Et puis j'avais demandé même à quelqu'un à quel moment Noël Tchani est devenu membre de l'IDPS. À quel moment? Mais basala qui est fort kaka biso tondi make oui, loi wana outé pa na biso. Et j'avais même demandé, vous pensez que nous, l'IDPS, si nous voulons aborder un problème, que nous voulons, nous allons avoir peur de qui? Mais, Batou, oh non, au moni, ils ont caractère Nabango, ils étaient avec tel, ils ont fait ceci, tout ça relayé par vos confrères et consoeurs. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez une part de responsabilité dans la destruction en Bokaoui. Hein? Tala nanu awa, maman Hélène. IGF a sali moussala na. Comment on peut aimer une chose et son contraire? Vous dites que non, le pays est mal géré, bazo iba misol. IGF a sali moussala a répertorié batunyon so ba ibi misol en Boka. Mais à ma grande surprise, tout un syndicat batelemi. Bakomi ko attaquer IGF. Baza ko attaquer. Et navanda ko boyna télévision, ah Seigneur. Salsa bandeko, babon de la même point à bango. Ce n'est pas de cette manière qu'on peut chercher l'argent. Tu es conscient que ce que j'ai fait ici, ce n'est pas vrai. Tu es conscient. Bon, je prends un exemple un peu banal. Tu as exemple net ya makambo ya ba entreprise auto zanango. Comment les loto comment ko benga ba entreprise za ba canard boité. Tozo benga ngo bon point nit. Puis ma entreprise on a les lots et ça n'a pas okuta ba fonctionnaire baza ko ba travers on a bazana ba arrière bon ça vous arrange comme ça. Et quand on cherche maintenant à découvrir la vérité sur la gestion de X ou Y, oh non, c'est un règlement de compte, tu sais que Dieu est venu avec la politique de règlement de compte. Bon, qu'est-ce que les gens veulent au juste? Qu'est-ce que les gens veulent au juste, madame? Et moi, des fois, ça me fait pitié.
ngana mona ki bato po mona motema mabe mais oyebi ke lelo ezo comme sanga mingi situation toza ko traverser na mboka na biso au moins muto azo sala semblant net ya za ko compatir na soka ki bato awa baninga na bino. Quand je parle comme ça, ne pensez pas que j'ai un problème personnel avec les journalistes, mais ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur quand vous regardez quelqu'un défend le mal. En âme et conscience, ayebi que le Cameroun nazo beza lukuta. Malingo défendre ango. Même problème au lelo débat au babimisi oyo, il y a ba 500 dip. Madame, pour na mbongo ebi mana trésor public. C'est tika ka batras. Gouverneur de la Banque centrale au Azawana de Ogracia Mutombo. Il est du FCC. Puis ce débat-là, les donneurs de leçons, ce sont nos amis du FCC. Les gens qui ont pillé le pays comme s'ils étaient dans une compétition. Mais nous avons appris aussi en même temps qui ont mis le pays par terre, le pays dans un trou. Société place Bossala qui commande. Témoigner société. Balobi Bamisel Bambon et Panan. Balobi gouvernement congolais, Moutasala il commande. Il y a 500 jeeps d'après Malobi au Bazo. Écoute, madame. Et ça, moi je dis que c'est malhonnête ce qui va le bien le Ilunga, écoute, ce n'est pas le gouvernement. Vous faites aussi. Madame Landanga Malam. C'est pour la première fois dans mon abat qu'on s'acharne sur un moyen de transport d'un député, un élu. Un ministre peut être nommé, mais un député, c'est un élu, c'est quelqu'un qui a reçu le mandat de la population. Pourquoi on ne peut pas avoir du respect envers ces députés-là? Yebisanga depuis législature et bandaki. Vous voulez maintenant nous faire croire que député wana ayaka na moto, ayaka na vélo, mais un député, à part émolument na azwaka wana. À part émolument na azwaka wana. Azana ba avantage net ya batu mususu oyo. Eza motema mabe naza ko ebiso boy. Gouvernement tant bazo ebiso ke non. Oui, na yebisi que ministre à Liboso, il y a finance. Azaki Mutuna Bango. Premier ministre Azaki Mutuna Bango. Gouverneur de la banque Mutuna Bango. Est-ce qu'en matière de gestion vraiment, Bato à Kabila, je dis bien que Bato à Kabila, Bakolo Banamboko. C'est quoi ça? Dans le bateau vraiment, Oyo, ceux qui ont Zimboka Oyo. Hollandais qui Albert Yuma. Les gens qui ont bradé le pays comme si bazaki na un moko boy. Moi j'ai pitié na lobby mais bateau bazako réfléchir pe. Ceux qui te font les pages wana et comme que non incitation à la haine. Mais quand elle crée des problèmes bazako provoquer makambo bakotika ko kangorobine wana te. Baza bateau ba piller mboka o na lobby ba piller mboko na ndinga mabe baza na leçon ko pesa bateau te. Tala na likambo carte visa oyo. Balinga ba discuter tala mususu aleki kakeko pesa droit de réponse ba mususu ba le ba contredire ko totinda ki était ayeko. Est-ce que c'est honteux pour des raisons même de l'éthique et de morale ba toana ba ko koloba na bango eloko mon côté makambo ba jipo na za ko biso wana. Moi je ne suis pas député mais tous a quand même un respect envers ces députés. Ba spectacle bazo sala bazo tinda moto et kendolo baboy engana boy engana lingite za corruption na lobby boy. Mais est-ce que peut-être population ana etombo qui te pour eza la situation na économique lelo eza la situation économique na uti ko ebiso madame jusqu'à ce jour allez à notre grande surprise même population ana vandia yo ki sangwa ba jipo yebani na no bienté est-ce que eza cadeau. Est-ce qu'ils ont crédit effectivement même ceux qui ont crédit ou cadeau na périodicité oyo. Même madame, élu du peuple, à privilégier dans nos populations. Puis c'est vous qui êtes en face de moi. Toti ganan ba mususu wana. O bat ba yibimboka oyo. O des criminels o ba bomi bat. O kaki déclaration moi ça ya Floribert Chebe tangwa kitaki hapo. Tangwa kitaki na njili hapo. Hein? Moi ça Floribert Chebe oya la voix de sans voix. Na lobi régime Kabila est un régime moko maudit. Et ce régime, au moins les Babyloniens sont sala wana. Eza kozanga soni. Bakotika ka kolongolelo ko mokote na mitu ya batu. Ils peuvent envoyer leurs garçons des courses à la télé, va dire ceci, va parler, bakoya bakoloba. Yoganisita au moins ça Rossi Mukendi. O babomaki. Vous pensez que ces enfants devant l'écran bazo mona bato régime Kabila bazo le kapenza boy. Mais j'ai dit à nos amis là
que Bazako complotait contre la République, ce n'est pas responsable. À la une. Nous allons revenir sur la dernière partie de notre émission, de notre magazine, mais j'aimerais vous proposer de regarder ceci. Les Kinois, les Congolais vous ont posé quelques questions que vous allez pouvoir répondre pour vous, chers téléspectateurs. On y va. À la une. Question du public. D'abord, je salue M. Augustin Kabouya, pour qui j'ai beaucoup d'admiration en tant que secrétaire général du parti. Je profite de cette occasion pour lui poser cette question ici, qui est relative à la communication du parti. Vous savez, l'UDPS, c'est une vision. L'UDPS, c'est une philosophie. L'UDPS, c'est toute une vie, c'est un esprit. Au jour d'aujourd'hui, nous nous rendons compte que les actes posés par le président de la République sont mal communiqués. Et cette observation date de belle lurette. La question à M. Kabouya est celle de savoir quels sont les efforts fournis pour encadrer la communication du parti. Et si, si quelque chose est en train d'être fait, à quelle hauteur pouvons-nous espérer? Puisque apparemment le président de la République pose beaucoup d'actes. N'oublions pas que le président de la République est l'émanation de l'UDPS et l'UDPS l'accompagne. Comment l'accompagne-t-il effectivement pour que l'opinion adhère massivement dans ce qui est en train d'être fait? C'est ça ma question et je les salue en passant. Voilà. À la une. Question du public. Vous savez, j'ai bien suivi la question. Il faut dissocier certains problèmes ou bien certains actes que nous posons. La question posée par notre ami, est-ce qu'il a bien posé la question? C'est ça aussi le problème. L'UDPS en tant que parti politique, nous avons nos limites, nous ne pouvons pas entrer, nous interférer dans ce que le chef de l'État a mis en place. Le chef de l'État a mis toute une machine pour sa communication. Le chef de l'État a son porte-parole. Le chef de l'État a son directeur de communication, presse et communication présidentielle. Mais comment est-ce que un homme sérieux, il pouvait aller poser cette question au porte-parole et au directeur de communication du chef de l'État? Puisque nous faisons notre travail en tant que parti. À des fois, certains actes que nous posons, on s'interfère même dans ce que la presse présidentielle peut faire. Que l'ami essaie un peu d'entrer en contact avec certains partis au pouvoir et voir comment est-ce qu'ils ont fonctionné. Ça, c'est un problème aussi réel. Les gens pensent que comme nous sommes de l'UDPS... Vous êtes aussi parmi ce problème réel. Je me souviens d'un voyage à Washington où on vous a retrouvé dans la délégation du chef de l'État. On se pose la question de savoir, on sait qu'on vous connaît secrétaire général de l'UDPS, mais dans une mission officielle du chef de l'État à Washington, vous arrivez 24 heures avant lui. Dans quel cadre, dans quel titre? Alors, permettez-lui de vous poser cette question quelque part. Peut-être qu'il pense que... Je dois vous répondre, madame. Je termine avec cette question et puis je vous réponds même par rapport au voyage des États-Unis. Est-ce que vous avez le répertoire de tous les collaborateurs du chef de l'État? Vous pensez que les collaborateurs du chef de l'État, il y a seulement ceux qui sont sur l'ordonnance? Et tout le monde doit figurer sur l'ordonnance. Vous savez même qui m'avait parlé de ça? Je me rappelle à l'époque, on avait fait le voyage avec le patron de Top Congo, M. Christian Lusakweno. Et quand Christian Lusakweno m'informe de ça aux États-Unis, et le chef avait réagi. Et le chef de l'État avait réagi, il a dit, mais ah bon? C'est-à-dire moi, je dois dire aux gens, les gens qui doivent m'accompagner. Peut-être un peu de favoritisme à votre égard. Non, écoutez, c'est le chef de l'État. J'ai commencé, écoutez d'abord madame, le premier voyage à effectuer avec le chef de l'État à l'étranger, c'est le voyage des États-Unis. C'est le premier voyage. Non madame, vous êtes de la presse, vérifiez
Et vous allez vous rendre compte que les gens qui posaient cette question ne connaissaient ni le chef de l'État, ni la personne d'Augustin Kabouya. Puis ce n'était pas le premier voyage. Ce n'est pas aujourd'hui, comme il est devenu président de la République, automatiquement, on coupe tous les liens avec lui. Quand nous étions dans l'opposition, là j'étais utile pour voyager avec lui. Maintenant, quand il devient président de la République, je deviens gênant pour voyager avec lui. Non, non, c'était une histoire que je ne pouvais pas perdre mon temps pour répondre. Aujourd'hui, comme j'ai beaucoup de respect envers les téléspectateurs, à vous aussi les dames, surtout de la presse, c'est pourquoi j'ai répondu à cette question. Ce n'était même pas une question que je pouvais répondre. La personne qui avait posé cette question, il pouvait d'abord regarder Monsieur Kabouya et Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi. Combien de fois ils ont déjà effectué les voyages? Il fallait commencer par là. S'ils veulent me détacher du chef de l'État, ils pouvaient le dire que non. Maintenant, quand vous êtes devenu président de la République, vous devez rompre avec tout le monde qui a travaillé avec vous. Nous étions utiles dans l'opposition pour mourir. Maintenant, quand nous arrivons au pouvoir, on nous empêche. Nous disons, ok, bravo, on ne part pas. Mais pourquoi les mêmes personnes n'avaient pas évoqué le problème de voyage de Mwanda? Puisque après les États-Unis, les chefs de l'État m'avaient encore pris pour aller à Mwanda là-bas. Puisqu'il est toujours président de la République. Pourquoi les gens n'avaient même pas parlé de ça? Puisque nous étions partis avec lui à Mwanda. D'ailleurs, le voyage des États-Unis, il était parti avec son vol présidentiel. Moi, j'étais parti avec le vol d'Éthiopie. Mais quand même, comme il était aux États-Unis, et le diable Kabouya s'est retrouvé aussi aux États-Unis, c'était ça le problème. Mais pour le voyage de Mwanda, nous étions tous dans le même avion. Nous avons fait un aller-retour. Là, on n'avait pas parlé. Non, c'est vraiment terre à terre, madame. On ne pouvait même pas revenir là-dessus. Quand même... se poser la question. Voilà. Et vous êtes secrétaire général de l'UDPS. Deuxième question, rien que pour vous, on l'écoute. À la une, question du public. Bonjour Cézé. Papa Kabouya, Zamba Pambola Bino, Abachela Bino, na Bokonjo Bino Boshi. Naza Congolais, le col à Congolais Nyonso. Juste question dans les alliés. Tout le monde depuis Boshi pouvoir. Tout le monde na sa banzete, ba combattre belé, na ba parlement debout et belé ba nyoko na bino. Alors en tant que ba konzi, ya IDPS, idée nini boza nango pona bango parce que bokonzi ezoko bakaka se kokoba. Alors idée nini ya malamu ou bien likanisi nini ya malamu, projet nini ya malamu o boza nango pona batu wana o ba nyoko na bino. Même tombona même ata Yesu na Bible. Anyokoma pona biso tobiki sama alingaka te basakana na biso soki kutu sata ye kutu ye faut défendre biso sur défense nini boza nango pona batu wana ozaki comme question na ngai nde yango wana. À la une, question du public. Biso combat na biso tobundaki rien que pour satisfaire les combattants. C'était ça l'objectif de notre combat. Et demain quand nous irons aux élections, nous allons seulement aller avec les combattants. Ce sont les combattants même qui vont voter pour les chefs de l'État ou bien qui vont voter pour les candidats députés nationaux provinciaux. Non. Est-ce que c'est le gouvernement qui va prendre la responsabilité de tout un chacun ou bien c'est un parti politique qui va prendre la responsabilité de toute une nation? Est-ce que vraiment... Ce sont des choses, quand les gens parlent, hein, ils ne se rendent pas compte de la gravité de ce qui sort de leur bouche. C'est ça le problème. Puisque nous, l'UDPS, nous avons parlé du peuple d'abord. Est-ce que le peuple d'abord veut dire les combattants de l'UDPS d'abord? Est-ce que réellement, quand vous entrez dans... Aujourd'hui, depuis que nous sommes au pouvoir, les gens peuvent nous rassurer qu'il n'y a aucun combattant de l'UDPS que le parti a proposé quelque part. Est-ce que nous sommes sérieux? Je commence d'abord par les bureaux du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabouya. Dans son bureau, dans son cabinet, il y a 3 jours que j'ai posé la question à un combattant. J'ai dit, mais est-ce que réellement vous êtes sincère avec le premier vice-président? Au CG, tout ça sincèrement. Non, vous n'êtes pas sincère. Depuis que vous êtes dans son cabinet, les gens parlent que non, les combattants n'ont pas du travail et voilà, il y a ceci, cela. Mais
Dans son cabinet là, vous n'êtes pas membre de sa famille, vous n'êtes pas de sa province. Par quel mécanisme vous êtes arrivé là-bas? C'est au nom du parti. Ok? Il faut dire aux gens que le parti nous a donné du travail. Et ce sont des éléments. J'ai dit que je peux commencer à citer ici, tel ministère il y a autant de combattants, tel ministère il y a autant de combattants. Est-ce que cela peut résoudre les problèmes? Nous sommes un parti de masse et les gens doivent comprendre que non, ce n'est pas au même moment qu'on peut prendre tout le monde. Même Kabila qui a géré le pays pendant 18 ans, on peut perdre, tout le monde avait eu du travail. On peut perdre 18 ans, ils avaient tous eu du travail. Non. Là, j'ai dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si nous continuons avec cette politique de chercher à tout prix, faire croire à l'opinion qu'on ne nous a pas donné du travail, c'est méchant. Je vous ai donné l'exemple du cabinet du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Dans son cabinet là, il y a combien de combattants? S'ils peuvent sortir comme ça devant la presse, vous êtes journaliste, allez vérifier, il n'y a que des combattants. À la une, question du public. Monsieur le secrétaire général, nini wo bozala kana jama kabonde lokola sud moko boy bo kangama secret nini bozala na mi balé parce que eloba kabonde eloba kabuya bolobaka le même langage au bolobaka yangonde biso ba yimboka tolandaka na sima ke jama ka lobaki Augustin lobaki lelo bozali les deux voitures y a parti intérimaire et son secrétaire. Vous êtes secrétaire, vous êtes président intérimaire. Nini oyo salike les lobby biso ba yimboka to landa lokola ba yedi ya bino bien pe ya malam. À la une, question du public. Il n'y a que Dieu seul qui connaît le degré de relations des personnes sur cette terre. Et moi, je n'ai pas connu. Je n'ai pas. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Kolobakeno et Abazamutunaye, c'est une façon de chercher à faire croire à l'opinion qu'il ne mérite pas bâtir Kakandengwan. Mais moi, je n'ai pas connu le premier vice-président de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Je l'ai connu quand il était président fédéral à Kamina. C'est pourquoi j'ai toujours prodigué des conseils aux gens. Dans la vie, il faut respecter tout le monde. Il faut respecter tout le monde, il faut savoir comment vivre avec les gens. Tel qu'il est là, il sait le passé, comment je vivais avec lui. Puisqu'à l'époque, moi j'étais secrétaire national adjoint et lui était président fédéral. À chaque moment, moi j'ai été sanctionné à cause de son arrestation par la direction politique de Kinshasa. On ne voulait pas que je signe un communiqué pour dénoncer son arrestation. Bon, Dieu a fait qu'il quitte là-bas, qu'il arrive ici, et le destin de l'homme, c'est Dieu seul qui connaît. Et lui-même sait qu'à un moment donné, il avait connu les hauts et les bas dans le parti, et j'étais toujours derrière lui pour le défendre aussi, avant que je sois secrétaire général. Et en parlant de l'UDPS, on aimerait parler du monument, du grand nom de l'UDPS, M. Étienne Tshisekedi, paix à son âme. Oui. Je pense que Yende a quand même référence à l'histoire de ce qui s'est émission sans passer par Koyoka Mwali Seseto Mwali Solo. Que regrettez-vous aujourd'hui? Que pensez-vous? Est-ce que ceux qui l'élo, il était encore là? Comment seraient les choses et que... Non, la disparition de Étienne Tshisekedi, c'est un grand coup pour nous. Ses disciples, comme je peux le dire, mais comme Dieu ne négocie avec personne quand il veut prendre une décision. Je ne peux pas faire un commentaire sur la décision prise par les créateurs des cieux et de la terre, puisqu'il est maître des temps et des circonstances. Il savait qu'à une certaine époque, il va retirer son fils Étienne Tshisekedi. Et pour nous montrer qu'il n'y a que lui qui pouvait nous amener au pouvoir, et les gens ne savaient pas, ne s'entendaient même pas que l'actuel président de la République allait se retrouver à la magistrature suprême.
vous connaissez bien l'histoire de Genève. Il y avait des pronostics de part et d'autre. Personne ne pouvait parler de nous. Surtout après la mort du fait Etienne Tshisekedi. Et plusieurs chaînes de télévision et des radios à travers le monde, il y avait des éditions spéciales pour statuer sur l'avenir politique de l'IDEP. Après Etienne Tshisekedi. Personne. Et sa disparition avait occasionné des départs en cascade. Tous les noms que les gens connaissaient au sein de l'IDPS avaient quitté le parti. Sans espoir. On comptait sur Tshisekedi. Maintenant, il est parti. Qu'est-ce que nous allons devenir? Et ce n'était pas aussi le plan de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, le destin de l'homme, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut décider sur l'avenir d'un être humain. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Et j'ai toujours prodigué des conseils aux gens qui passent tout leur temps à réfléchir comment nous faire du mal. C'est leur droit. Ils peuvent mobiliser plusieurs journalistes, organiser des émissions, critiquer le régime, vilipender les dirigeants de l'IDPS. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. En 2023, nous allons encore gagner des élections à tous les niveaux. Qu'est-ce qui vous rend si sûr de 2023? Madame. Kondima Makasi Boué. Madame. 2023. Nazako Ebisoboué. Omoni. Dengue tozana wa. To s'improviser dans le monde politique. Et ça n'a pas été de s'improviser. Aza sirte na makambazo salame comme amoni keza raccourci ko pesanga moi image moi bien à côté. Mais je vais vous rassurer que en 2023 nous allons gagner les élections au premier tour haut la main à tous les niveaux. Au moni na banda qui va campagne de redynamisation à partir de Kinshasa, Congo central, Grand Bandundu. Vous avez une image. Sans tricherie, parce que chaque élection est un beau coïo. Non, ils ont la corruption, d'ailleurs, tant ils ont qui y des phalanges à la présidente. Non, tant on a ça, madame, que toko surprendre Batebele. D'abord, 2023, au mois de décembre, toko ende mapono. Toko ende élection en 2023. Et puis, toko démontrer capacité na biso. Au moins, Batebele. Tant otoya c'est pas tout baloba qui va magana na uti ko biso wake tourner auto sali na 3 provinces ville province de Kinshasa, Congo central na Grand Bandundu. Ça c'est pour les partis. Hein? Ceux qui ont vu ba image nyonso wana et puis otali na est aux Grand Katanga, Grand Kivu, Osangi. Oyo chef de l'état kende boye Monaki, aux yeux côté de l'est à l'ouest, Sangisango, hein? Et au côté de conclusion, nous sommes sûrs que les gens se tranquillisent. Au moins, le Parlement, et Belé, Bagozala Penza, Boazonga, a 2 députés. Élection libre, démocratique et transparente comme ça. Bamoussou, Akosala, Mpiaka. Tout ça, Nabino. 2023, Bissopé à la une, Tozana Bino, nous serons là. Nous allons vous suivre à la lettre. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine, de cette émission. Merci de nous avoir accordé du temps. Mais vous parlez de 2023. En 2023, Monsieur le secrétaire général, Monsieur Augustin Kabouya, vous envisagez un poste en 2023? Postuler présidence? Quitter un petit peu l'UDPS après toutes ces années? En 2023, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pour nous, l'UDPS, nous avons notre candidat, c'est Félix Tshisekedi, qui sera candidat président de la République. C'est lui que l'UDPS va encore représenter. Nous travaillons d'abord pour les chefs et nos intérêts peuvent venir après. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général, de nous avoir accordé ce temps. Nous avons pu partager, c'est vrai, plein d'autres questions sont en attente. Mais vous savez, nous allons le retrouver certainement très prochainement après votre tournée, pourquoi pas, parce que j'imagine que la tournée va se poursuivre. Pour boucler la boucle de cette émission, j'aimerais que vous nous fassiez l'honneur de dire un dernier mot à tous nos téléspectateurs qui serait peut-être votre planning
Qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que l'UDPS va faire dès la semaine prochaine, dès la semaine d'après, juste pour en savoir un peu plus. Et merci de nous avoir accueillis, merci de nous avoir accepté, de répondre à toutes ces questions d'actualité. C'est pas évident, les questions que la population se pose. Vous disiez le peuple d'abord, nous on dit pareil aussi, le peuple d'abord, mais les questions du peuple d'abord. Un dernier mot peut-être? Non, le dernier mot, madame, vous avez évoqué les problèmes de planning. Je pense que au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire doit être conforme avec les décisions des autorités. On nous a demandé de respecter des gestes barrières. Je ne sais pas si nous pouvons fonctionner comme on a l'habitude de fonctionner. Même les institutions de la République ont de sérieux problèmes. Aujourd'hui, il y a le Conseil des ministres qui se passe à travers des vidéoconférences, c'est ce qui ne se faisait pas à l'époque. Hein? Moi, je pense que notre programme doit être revu en tenant compte des réalités que nous avons. Mais nous restons, il y a des services minimums que nous avons mis en place. À titre d'exemple, pour notre siège là, c'est là où nous faisons nos activités. On a un peu tout arrêté compte tenu de la pandémie. C'est ça. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas votre magazine à la une. Chaque dimanche, vous retrouvez ce programme sur Baraka Télévision et bien sûr sur Média Plus Baraka, sans oublier les chaînes partenaires, mais aussi sur tous les réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur les pages officielles Baraka Télévision, Média Plus Baraka. Merci à toute l'équipe, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve le dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien.